quelques éléments en termes d'intelligence artificielle qui sont les dernières nouvelles catastrophiques de l'apocalyptique intelligence artificielle. Gannett, qui est une compagnie médiatique aux États-Unis, qui est moins connue en Europe et en Extrême-Orient ou en Amérique du Sud, mais il est beaucoup au Canada et aux États-Unis, qui possède USA Today. Vous savez, c'est le journal dont le recto et le verso plutôt a une grande carte les États-Unis avec des tas de couleurs où on sait le temps qu'il va faire, c'est assez fun à regarder. Ben, c'est de moins en moins fun puisque 500 jobs ont été coupés chez USA Today et dans les newspapers, dans les magazines et journaux locaux aux États-Unis. 500 jobs. Et ce sont des jobs qui sont des jobs intelligents, c'est des jobs de fabrication de médias, ce sont des jobs de journalistes, ce sont des jobs de documentalistes, de reporters, etc. Moins 500. Amazon, qui est le champion de l'e-commerce, a supprimé cette année, il y a quelques semaines, non, ils ont fait et encore l'année n'est pas finie, a supprimé 10 000 emplois du fait de l'intelligence artificielle. Et s'apprête à en éliminer beaucoup plus, que ce soit dans le domaine de la distribution, de la gestion des entrepôts, que ce soit pour la prise de commande, que ce soit pour les chatbox qui vous répondent quand il y a un colis qui est abîmé ou qu'il y a quelque chose qui est cassé dedans et que vous voulez soit une réduction, le remplacer, le renvoyer, etc., vous faire rembourser. Ben maintenant c'est de plus en plus les chatbox parce que ça coûte trop cher de mettre des humains. Donc pour la rentabilité, parce qu'il y a une course à la rentabilité exceptionnelle, on utilise l'intelligence artificielle. Et si on ne le fait pas, c'est le concurrent qui va l'utiliser à notre place et donc diminuer ses coûts. Et donc relativement à notre concurrent, l'intégralité de nos prix et de nos services vont être prohibitifs. Donc perte de marché colossaux. Et pour survivre, de toute façon, il faudra qu'on passe à l'intelligence artificielle. Et si on n'y passe pas, on est mort. C'est un langage un peu cru, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est la réalité. Personne n'est épargné, personne ne peut dire « moi je suis un travail où l'intelligence artificielle m'épargne ». Prenons l'exemple de Goldman Sachs, prenons l'exemple de Morgan Stanley, de tous ceux qui font de la fusion-acquisition, de Lazard, de Rothschild et d'autres et tout ça. Ce sont des entreprises à haute valeur ajoutée avec des individus qui ont un carnet d'adresses très étendu et qui sont un peu des princes de la négociation pour marier les entreprises ou faire des spin-offs, c'est-à-dire qu'une entreprise va se débarrasser d'une de ses filiales qui est moins rentable pour la vendre à une autre entreprise d'un secteur qui est plus centré sur l'activité de la filiale et qui donc en trouvera un meilleur intérêt. Maintenant, énormément de ces tâches sont automatisées et sont automatisées par l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous êtes une société américaine et vous cherchez à acheter une société en Inde, eh bien, c'est bien d'aller sur place, c'est bien d'envoyer des banquiers d'affaires, c'est bien d'envoyer des consultants, c'est bien d'envoyer des avocats d'affaires, des experts, etc. Tout ça est formidable. Et la plupart du travail peut être fait à distance et maintenant par l'intelligence artificielle parce que ce métier de la fusion-acquisition, par exemple, du spin-off, qui est aussi de la fusion-acquisition, ces métiers demandent énormément d'analyse de données, et ces analyses de données sont beaucoup plus rapidement faites et avec beaucoup de précision et d'exactitude par l'intelligence artificielle que par les professionnels de ce domaine. Par exemple, dans une fusion-acquisition, on va estimer le risque juridique. On va, en prenant toujours l'exemple de cette société américaine qui va racheter une société à Mumbai, disons qu'ils sont dans la tech, dans la Silicon Valley, ils vont racheter une entreprise de tech en Inde. Il faut savoir si l'entreprise de tech n'a pas des contrats qui ont été mal faits, qui vont amener à des procès. N'est pas, puisqu'elle fait par exemple des microprocesseurs, du silicium, etc., n'est pas dans des domaines qui créent des produits sales, polluants, etc., pas sales, mais polluants. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut penser qu'il y aura qu'il y a un risque juridique de poursuite légale, soit fait par les autorités gouvernementales, soit par la région, soit par des concurrents, soit par des consommateurs qui ont été intoxiqués par la pollution, etc. Dans une fusion-acquisition classique, on va prendre un échantillon de 3, 8, 10, 15% maximum des contrats. On va mettre des dizaines d'avocats qui vont travailler jour et nuit pour essayer de savoir s'il est possible de faire
merger acquisition, cette fusion-acquisition dans de bonnes conditions, ou est-ce que c'est pas possible? Eh bien là, c'est l'intelligence artificielle. Ils ne vont pas regarder 15%, ils vont regarder 100% des contrats. 100% des contrats, 100% des accords, 100% des contrats d'embauche, 100% des procès en cours, 100% de ce qui pourrait être des procès qui pourraient être créés avec... on fait des statistiques prévisionnelles pour dire, OK, vu l'état de l'activité de l'entreprise, on peut penser qu'il y aura 30 procès l'année prochaine, dont, par rapport à la jurisprudence, 25 seront gagnés par les adversaires et il faudra payer 300 millions de dollars. Donc on va voir à la banque indienne et on dit, voilà, nous on vous achète quand même, mais on considère que vous avez un risque juridique de 350 millions de dollars, donc on l'enlève du prix. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, on s'en va. Et c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus violent, mais ça se passe. Et ça se passe dans l'autre sens d'ailleurs. Quand une industrie indienne veut acheter une entreprise européenne en matière d'acier, par exemple, Tata ou un autre, il se livre pareil à ces, à ce qu'on appelle les due diligence, et c'est beaucoup mieux fait par l'intelligence artificielle que par les humains. Merci de votre attention. Une vidéo par jour en français, une vidéo par jour en anglais, même le samedi et le dimanche, et à demain.